Comme je disais que quand le Saint-Esprit nous réveille pour prier, il faut que nous soyons en mesure de nous lever et de chercher la face de Dieu. Il ne faudrait pas que nous écoutions l'ennemi. Souvent l'ennemi même voudra te rendre lourd. Ou voudra t'amener dans la paresse pour ne pas passer ce moment-là dans une prière comme le Seigneur te le demande. Et tu te recouches. Et quand tu te recouches, tu te dis, ok, si le Saint-Esprit m'a réveillé à 4 heures du matin, j'ai dormi un peu et je vais me réveiller à 5 heures pour pouvoir prier. Il sera 6 heures quand tu vas te réveiller. Et tu n'auras plus le temps de prier. Et souvent, c'est en se lavant, nous sommes en train de prier. Prier, Seigneur, bénis la journée. Merci, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Bénis ma journée au nom de Jésus. Amen. L'ennemi applaudit. Parce que l'ennemi n'a pas peur des prières flash. L'ennemi n'a pas peur quand nous ne cherchons pas à durer dans la présence de Dieu. Un chrétien qui est habitué à cette prière rapide sera toujours vaincu face à l'ennemi. Quel effort tu fais pour veiller sur ta vie de prière? Quel effort tu fais pour veiller sur ta vie de prière? Regardez dans Matthieu chapitre 26, de verset 36 à 46, Jésus allait vers la fin de son ministère terrestre, parce que bientôt il va être arrêté. Il prend ses disciples pour aller prier dans le jardin de Gethsémani. Il dit à ses disciples, restez ici, asseyez-vous ici, tandis que moi, je m'éloigne pour prier. Le Seigneur Jésus entraînait avec lui à chaque fois Pierre, Jacques et Jean pour les amener à faire comme lui. Il voulait que Pierre, Jacques et Jean soient des hommes de prière. Vous savez, si nous voulons servir Dieu et que nous ne mettons pas la prière au centre de notre vie, nous allons servir Dieu de manière limitée. Jésus part avec ses disciples dans ce jardin-là. Il devait être capable, en ce moment où le Seigneur était dans la tristesse à cause de ce qu'il allait vivre, il devait être là en train de soutenir Jésus dans la prière. Regardez, les disciples ont pris le temps pour dormir. Quand le Seigneur était en train de prier toute la nuit. Quand le Seigneur était en train de chercher la foi de Dieu toute la nuit. À 3 reprises, il vient, il dort. Si Jésus s'est privé de sommeil à veiller, nous devions nous dire, nous aussi, par moment, on doit savoir se priver de sommeil, veiller pour chercher la face de Dieu. Certains chrétiens sont devant les difficultés. Au lieu de chercher la face de Dieu, ils préfèrent dormir et pleurer. Pleurer n'est pas la solution. Il faut trouver le temps pour entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur vient dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Le Seigneur a fait 3 ans et demi de ministère.
Les disciples ont fait 3 ans avec lui déjà. Regardez, il dit aux disciples qu'on fait 3 ans avec lui. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire quoi? En 3 ans de vie chrétienne, si nous n'avions pas une vie de prière, le minimum c'est 1 heure. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Le minimum, 1 heure. Si on n'a pas une vie de prière, que nous sommes des chrétiens morts, c'est 1 heure. Souvent, nous nous glorifions du nombre d'années de notre conversion. J'ai 6 ans de vie chrétienne. Et tu n'as même pas 2 heures de vie de prière par jour. J'ai 9 ans de vie chrétienne. Tu n'as même pas 3 heures de prière par jour. J'ai 4 ans, j'ai 12 ans de vie chrétienne. Et tu n'as même pas 4 heures de vie de prière par jour. J'ai 15 ans de vie chrétienne. Et tu n'as même pas 5 heures de prière par jour. Nous nous glorifions du nombre d'années de notre conversion. Mais quel que soit le nombre d'années de notre conversion, si nous sommes des chrétiens qui ne prient pas, on sera des enfants spirituels malades, boiteux sur le plan spirituel. Parce que nous manquons de prière. Sans la vie de prière, tu ne pourras même pas marcher par le Saint-Esprit. Tu seras dominé par la chair et ses désirs. Nous serions des chrétiens qui obéissent à chaque fois au désir de la chair. Nous pouvons marcher par l'Esprit quand nous prions. Combien de fois nous avons 40 ans, 50 ans, 30 ans de vie chrétienne et nous sommes des chrétiens totalement charnels, qui marchons tout le temps selon la chair. C'est parce que nous sous-estimions la vie de prière. Jésus ne l'a pas sous-estimé. Dieu qu'il est ne l'a pas sous-estimé. On ne veut même pas trouver le temps de pouvoir souvent avoir seul un temps de veiller avec Jésus. Mais beaucoup passent le temps à veiller devant la distraction. Des chrétiens peuvent rester des heures devant la télé. La télé, ce n'est pas mauvais en soi. Mais nous passons plus d'heures dans les distractions, dans les choses inutiles, que dans la prière. Le Seigneur savait trouver le temps pour entrer dans une vie de prière profonde. Combien de fois l'ennemi nous empêche d'entrer dans une vie de prière profonde en mettant au-devant de nous beaucoup de distractions. Quand tu es en train de prier, il semble que l'heure n'avance pas vite. Il semble que tu as trop passé le temps là. Et pourtant, quand nous sommes devant les distractions, le passe sans cause de non compte. L'ennemi va toujours rôder pour nous arrêter, pour briser, pour détruire notre vie de prière. À nous de veiller, chers frères et sœurs. À nous de ne pas nous laisser distraire par l'ennemi. À nous de savoir chercher la face de Dieu dans un moment de prière intense. L'ennemi rôde chaque jour autour de nous pour nous empêcher de pouvoir avoir cette vie de prière profonde. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne cherchons pas à faire comme le Seigneur Jésus? C'est là que viennent beaucoup de nos difficultés, parce qu'on ne refuse de faire comme Jésus, de suivre le modèle parfait.
Jésus est notre modèle parfait. Tous nous devons chercher à faire comme lui. Regardez, quand tu passes un moment intime avec Dieu, regardez la joie du Saint-Esprit qui anime ton cœur. Ce jour-là, l'ennemi en pleure. Parce que tout ce qu'il devait accomplir sur ta vie, la présence de Dieu va briser ses œuvres. Il sera dans le chèque. Comme cela, frères et sœurs, prenons courage. Et cherchons la face de Dieu dans un moment de prière. Ne laissons pas l'ennemi nous arrêter. Ne laissons pas l'ennemi nous décourager. Mais prends courage. Et obéis au Saint-Esprit. Cherche la face de Dieu. La prière est une arme redoutable. La prière est une puissante arme. L'ennemi a peur de la prière. Les démons ont peur de la prière. Les puissants des ténèbres ont peur de la prière. Le Seigneur dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand tu entres dans une profonde avec Dieu dans la prière, ce pouvoir-là va s'accentuer, va se multiplier dans ta vie. Et tu pourras marcher sur toute la puissance des ténèbres. Tu pourras influencer l'ennemi. Oh, frères et sœurs, il faudrait mettre la prière au centre de notre vie. Les chrétiens passent des jours sans prier. Il se lève, il rend grâce à Dieu. Et il s'est fait en quelques minutes, il se lève, il s'en va. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites en tout temps par l'Esprit tout ça de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. La prière est une puissante arme. Nous devions veiller à nos vies de prière. Nous devons veiller à nos vies de prière. Chers frères et sœurs, si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas être des chrétiens victorieux. Sur les démons, sur le diable, sur le péché, nous ne pourrons pas. C'est pour ça que Jésus nous a montré le chemin à suivre. Chacun de nous, nous devions avoir à cœur. Nous devions chaque jour avoir à cœur la prière. Et quand nous nous sentions faibles, fatigués, nous sentions que l'ennemi est en train de nous endormir, nous devons crier au Saint-Esprit, devons nous renouveler notre force dans la prière, devons nous donner cette force de nous propulser dans la présence de Dieu. Un chrétien qui prie, un chrétien est une nouvelle créature. Pour que nous puissions me comprendre, comme une nouvelle voiture sortie de l'usine. Un chrétien est une nouvelle voiture. Je prends cet exemple-là comme une nouvelle voiture sortie de l'usine. Mais cette voiture-là, s'il n'y a pas de carburant dans cette voiture, elle ne pourra pas rouler. La prière est notre carburant, chers frères et sœurs. La prière est notre carburant. Plus tu as de carburant dans ta voiture, plus tu parles loin. Plus tu pries, plus tu parles loin avec Dieu. Moins tu pries, tu seras beaucoup limité. Comprenons que nous devons veiller à ce que l'ennemi ne détruise pas notre vie de prière. Cela doit nous préoccuper chaque jour. Prions ensemble le Seigneur.